Il a participé au sommet du Triangle de Weimar, la France, l'Allemagne et la Pologne à Berlin aujourd'hui. Le président français était hier soir sur TF1 et France 2. On l'écoute. Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement « je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela », à ce moment-là, nous décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. Qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. Il a raison, Juan José Dorado. Pourquoi revenir parler à la télévision? Déjà, il a raison. Qu'est-ce qu'on est loin des coups de fil qu'il passait à Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'on est loin des déclarations disant il ne faut pas humilier la Russie? Je pense qu'effectivement, vous l'avez dit en introduction, il est passé d'une colombe à un faucon. Mais il a raison parce qu'on a la sensation que 2 ans après, les choses ont changé. Non, elles n'ont pas changé. La guerre est toujours à nos portes. Et oui, il a dit même hier, Strasbourg-Lviv, c'est à peine 1500 1500 km. Et c'est vrai que les populations occidentales sont peut-être fatiguées de cette guerre, mais elle est toujours là. Et donc, il a raison de rappeler. Et qu'il devient un faucon, c'est une façon aussi de prendre en main la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez comment ça se passe du côté de la Pologne, comment ça se passe du côté de la Moldavie, qui pourrait être le pays qui va être envahi par la suite, comme vous voyez la Suède qui rentre dans l'OTAN. Mais les signes sont tels qu'il a raison d'insister là-dessus. Même s'il y a aussi des élections européennes. Mais il a raison. Et j'ai l'impression que ça va mieux là, non? Enfin, que les opinions publiques sont de plus en plus... Parce qu'il y a toujours ce moment incroyable où on ne sait pas qu'une catastrophe va advenir. Quel est le point de bascule où tout d'un coup l'histoire bascule? On ne sait pas. On ne sait pas si on est en train de vivre une crise comme les missiles de Cuba où finalement tout rentre dans l'ordre au bout d'un moment parce qu'il y a de la négociation, etc. Ou si ça va barder, quoi. Mais on est dans le point de bascule parce que la Crimée est perdue depuis 2014, parce que le Donbass... Et là, on n'a pas réagi. Voilà, et on n'a pas réagi, et voilà qu'il s'attaque au Donbass. Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être personne ne va gagner, mais si personne ne gagne, c'est l'Ukraine qui perd, parce qu'elle aura perdu la Crimée, elle aura perdu les Donbass. Et je reviens sur le fait qu'il y a une partie russophone en Moldavie, qui fait sécession de la Moldavie et qui pourrait être occupée aussi par les Russes. Donc on est vraiment dans un point de bascule et je pense qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte que maintenant il va falloir foncer. Donc l'Union européenne vient d'approuver 5 milliards pour l'achat des munitions pour l'année 2024 et puis la Tchéquie qui est allée chercher où est-ce qu'on peut acheter des munitions ailleurs. Donc vous voyez aujourd'hui les pays européens qu'on demande à la Lituanie, à l'Estonie, etc., s'ils ont peur ou pas.